Dès le principe de sa vie publique, Jésus est désigné comme le serviteur de Dieu, qui prend sur lui le péché des hommes. Il est l'innocent dont le prophète a prédit les souffrances expiatrices pour le péché des hommes. Il ne peut vivre qu'en s'offrant la mort pour ses frères. Aussi se fait-il baptiser en pensant à sa mort, pour que, par cette mort même, il entraîne tous les hommes dans son baptême. Il est destiné à être égorgé comme l'agneau, comme l'innocent préfiguré par Jérémie. C'est pourquoi Jean résume la scène d'une simple formule. Voyant Jésus venir à lui, Matthieu 3,14, il dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». Jean 1, 29. Cette révélation se dessine sur le fond d'un conflit entre Jean et les pharisiens, prélude à la rupture définitive qui s'instaurera entre ces derniers et Jésus. Le témoignage du Baptiste s'ordonne merveilleusement autour de cette proclamation. C'est pour qu'il soit manifesté à Israël comme le serviteur que je suis venu baptiser dans l'eau. Jean 1, 31. Le serviteur d'Isaïe, chapitre 53, apparaît dans la lumière de la croix et de la résurrection. Celui qui vient, celui qui est auprès du Père et qui, Verbe de Dieu, est le principe du renouvellement de toutes choses. Jean 1, 1. Vient dans la chair se faire l'esclave de tous. Parce que l'Esprit repose sur lui. Cet Esprit dont il ne cessera de parler à ses disciples avant sa mort. Manifestation suprême de sa vocation de serviteur. Il apparaît déjà, dès le baptême, comme celui qui dirigera son peuple par son esprit.